Météo direct sur KTO, en direct de Rome. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous nous retrouvons donc pour suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre la messe célébrée par le pape François à l'occasion de l'ouverture de la 20e Assemblée Générale de Caritas Internationalis, Assemblée Générale qui se tient à Rome de ce mardi 12 mai au 17 mai prochain, sous la présidence du cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga. Caritas Internationalis, Confédération internationale d'organisations catholiques à but caritatif, est aujourd'hui présente dans 164 pays et territoires. Représentée en France par le Secours catholique, Caritas dépend du dicaster Cor Unum, le conseil pontifical qui coordonne l'action humanitaire de l'Église. Nous entrons dans cette célébration avec le chant « Christ est ressuscité ». Dans tous les cœurs, Christ est célébré, Christ est adoré, loué soit le Seigneur. Oh
C'est maintenant pour cette entrée dans la liturgie de cette messe du mardi de la 6e semaine de Pâques, le chant du chapitre 48 du prophète Isaïe, avec des cris de joie annoncés jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Au début de cette célébration eucharistique, demandons la conversion du cœur, source de réconciliation et de communion avec Dieu et avec les frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo.
Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage des Actes des Apôtres au chapitre 16. Une parole proclamée en espagnol. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, en ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se souleva contre Paul et Silas. Les autorités ordonnèrent de les dépouiller de leurs vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux gardiens la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les entraves de tous les détenus sautèrent. Le gardien, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il allait se donner la mort. Mais Paul se mit à crier : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Le gardien réclama de la lumière. Tout tremblant, il accourut et se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus. Alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs plaies. À l'instant même, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il invita Paul et Silas à monter chez lui, fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Nous répondons avec le chant du psaume 137. « De tout cœur je veux te rendre grâce, tu as écouté ma prière. Je te chante en présence des anges, et vers ton temple saint, je me prosterne. » Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dei, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Alleluia. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo nome è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. L'acclamation de l'Évangile, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, il vous guidera vers la vérité tout entière. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Verbum Domini.
Écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette messe du mardi de la 6e semaine de Pâques, mais comme je vous le disais, messe présidée par le pape à l'occasion de l'ouverture de la 20e Assemblée Générale de Caritas Internationalis. La lettura degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato presenta un personaggio. La lecture des Actes des Apôtres que nous avons écoutés nous présente un personnage un peu spécial. Il s'agit du geôlier de la prison de Philippe, où Paul et Silas ont été enfermés suite à une émeute de la foule dirigée contre eux. I magistrati dapprima li fanno bastonare e poi li mandano. D'abord, les magistrats les font rouer de coups, puis les jettent en prison, en ordonnant au geôlier de faire bonne garde. Ecco perché quell'uomo nella notte sentito il Voilà pourquoi cet homme, ayant entendu le tremblement de terre pendant la nuit et voyant que les portes de la prison étaient ouvertes, pris de désespoir, veut se tuer. Ma Paolo lo rassicura e lui, tremante. Mais Paul le rassure et lui, tremblant et émerveillé, supplie à genoux d'être sauvé. Il racconto ci dice che quell'uomo fece subito i passi essenziali. Le récit nous dit que cet homme a accompli tout de suite les étapes essentielles du chemin de foi et de salut. Il écoute avec toute sa famille la parole du Seigneur. Il lave les plaies de Paul et de Silas. Il reçoit le baptême avec tous les siens. Et enfin, il accueille Paul et Silas chez lui. Il dresse la table et leur offre tout joyeux à manger. Voilà tout le parcours de la foi. L'évangile annoncé et cru incite à laver les pieds et les plaies de ceux qui souffrent et à leur dresser une table. Simplicité des gestes où l'accueil de la parole et du sacrement du baptême s'accompagne de l'accueil du frère, comme s'il s'agissait d'un seul geste. Accueillir Dieu et accueillir l'autre. Accueillir l'autre avec la grâce de Dieu. Accueillir Dieu et le manifester dans le service aux frères. La parole, les sacrements et le service s'appellent l'un l'autre et se renforcent mutuellement, comme on peut déjà le constater dans les témoignages de l'Église des origines. Possiamo vedere in questo gesto tutta la chiamata di Caritas. Dans ce geste, nous pouvons voir toute la vocation de Caritas. Caritas est désormais une grande confédération, amplement reconnue aussi dans le monde pour tout ce qu'elle réalise. La Caritas est une réalité de l'Église, implantée dans de très nombreuses parties du monde, et elle doit chercher à se déployer encore plus largement, également dans les diverses paroisses et communautés, pour renouveler ce qui s'est passé au premier temps de l'Église. En effet, la racine de tout votre service consiste vraiment en l'accueil simple et obéissant de Dieu et du prochain. C'est cela la racine. Et si on enlève cette racine, Caritas meurt.
Et cet accueil se réalise en vous personnellement, pour que vous alliez dans le monde et que là, vous serviez au nom du Christ que vous avez rencontré et que vous rencontrez dans chaque frère et sœur dont vous vous faites proche. C'est exactement grâce à cela que l'on évite de se réduire à une simple organisation humanitaire. E caritas de ciascuna chiesa particolare, anche la più piccola, è la stessa. C'est la charité dans chacune de nos églises. Il n'y a pas de petites caritas et de grandes caritas. Il n'y a pas de grandes et de petites charités. Elles sont toutes égales. Demandons au Seigneur la grâce de comprendre la véritable dimension de la charité et ne tombant pas dans le piège de penser qu'il y a un centralisme, que tout doit être bien organisé. La charité doit être actualisée dans chaque église particulière. Le centre de la Caritas est un service et une expérience de communion. Mais ce n'est pas le champ de toutes les charités. Chi vive la missione di Caritas non è un semplice operatore, ma appunto un testimone. Celui qui vit la mission de Caritas n'est pas un simple opérateur, mais au contraire, il est un témoin du Christ. Il est une personne qui cherche le Christ et se laisse chercher par le Christ. Une personne qui aime avec l'esprit du Christ, l'esprit de gratuité, de don. Toutes nos stratégies et planifications restent vides si nous ne sommes pas porteurs de cet amour. Non pas notre amour, mais le sien. Ou mieux encore, notre amour purifié et renforcé par le sien. Ainsi, on peut servir tout le monde et dresser la table pour tous. Dresser la table, c'est une belle image que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu nous dresse la table de l'Eucharistie maintenant aussi. La Caritas dresse tant de tables pour ceux qui ont faim. Ces derniers mois, vous avez déployé une grande campagne, une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Tant de personnes attendent encore aujourd'hui de pouvoir manger à leur faim. La planète produit de la nourriture pour tous, mais il semble qu'il manque la volonté de partager avec tous. Dresser la table pour tous et demander qu'il y ait une table pour tous. Faire ce que nous pouvons pour que tous aient de quoi manger, mais aussi rappeler aux puissants de la terre qu'un jour, Dieu les jugera et qu'il se manifestera s'ils auront vraiment essayé de le nourrir en chaque personne et s'ils ont œuvré pour que l'environnement ne soit pas détruit, mais qu'il puisse produire cette nourriture. Et pensando alla tavola dell'Eucaristia, et en pensant à la table de l'Eucharistie, nous ne pouvons pas oublier nos frères chrétiens qui ont été privés avec violence autant de la nourriture pour le corps que pour celle de l'âme. Ils ont été chassés de leurs maisons et de leurs églises, parfois détruites. Je renouvelle l'appel à ne pas oublier ces personnes et ces injustices intolérables. Insieme a tanti organismi di carità della Chiesa, Caritas rivela dunque la forza dell'amore cristiano. Avec tant d'autres organismes caritatifs de l'Église, Caritas International manifeste donc la force de l'amour chrétien
et le désir de l'Église d'aller à la rencontre de Jésus qui est en toute personne, surtout lorsqu'elle est pauvre et souffrante. C'est le chemin qui nous attend et c'est dans cette perspective que je souhaite que vos travaux puissent se dérouler ces jours-ci. Nous les confions à la Vierge Marie, dont toute sa vie a eu pour critère fondamental l'accueil de Dieu et du prochain. Demain précisément, nous fêterons Notre-Dame de Fatima, qui est apparue pour annoncer la victoire sur le mal. Avec une aide aussi puissante, nous n'avons pas peur de poursuivre notre mission. Così sia.